Salut la brigade! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les questions que je pose quand je visite des biens. Normalement, j'ai toutes mes questions qui sont listées dans mon petit carnet. Donc, pour chaque nouvelle page, un nouveau bien, avec mon petit stylo 4 couleurs qui va bien. Impossible de trouver des bonnes affaires sans le stylo 4 couleurs, attention. Pour vous, j'ai fait un Google Doc que vous pouvez copier sur votre propre Google Drive ou même télécharger sur votre ordinateur au format Word ou au format OpenOffice, donc n'hésitez pas à vous servir, vous trouverez tout dans la description. Je vais prendre ce document et le commenter étape par étape, comme ça vous verrez quelles sont les questions importantes et pourquoi elles sont importantes. À savoir que le but d'une visite, c'est de trouver les éventuelles anomalies dans un logement, donc les problèmes, les défauts, etc. Et ça peut vous aider, si vous êtes toujours intéressé après les avoir découverts, à négocier avec rationalité, c'est-à-dire vous apporter des arguments qui sont logiques, qui sont réels, en face d'un prix qu'après vous pouvez proposer. Voilà à quoi ressemble le document. Donc là, on commence avec des informations basiques sur le bien, adresse, mètre carré, la date de visite et sur l'agent immobilier. En dessous, vous trouvez un espace pour dessiner un plan. Pensez bien sur ce plan à mettre les évacuations d'eau et les murs et piliers porteurs et éventuellement les conduits de cheminée. Ça va vous permettre de savoir quoi faire, ce que vous pouvez faire si vous voulez éventuellement le réagencer. Donc c'est important et en plus, ça vous permet d'avoir une vision 2D de ce que vous voulez acheter. En dessous, on passe directement aux questions sur le quartier. Donc là, n'hésitez pas à demander à l'agent immobilier s'il connaît ce qui va se passer dans le quartier, les projets qui vont être mis en place. Sinon, vous pouvez aller en mairie ou dans certaines villes, il y a des espaces dédiés, comme à Saint-Étienne, il y a une maison des projets. Ça peut être super pratique de savoir ce qui va se faire dans le quartier pour savoir comment votre bien va être impacté de façon positive ou pas. Ensuite, sur la copropriété et l'immeuble. Alors, donc il y a quelques questions sur l'entrée, voilà, ça c'est pour plus des questions informatives pour vous. Savoir qui vit dans l'immeuble, est-ce que c'est plus des propriétaires ou des locataires? Si c'est plus des propriétaires, peut-être que vous aurez des problèmes parce que les objectifs d'un propriétaire bailleur et d'un propriétaire occupant ne sont pas nécessairement les mêmes. Peut-être que des propriétaires occupants seront OK pour mettre un peu plus d'argent pour avoir des espaces communs qui sont plus sympas, etc. Alors que des propriétaires bailleurs, ils vont viser peut-être la rentabilité. Donc ça peut être intéressant de savoir un petit peu le ratio par rapport à tout ça. Bon, après, voilà, le nombre de lots, le syndic, si c'est professionnel ou bénévole, sachant que professionnel, en général, c'est plus cher. Demandez les derniers travaux qui ont été effectués, les prochains travaux. Vérifiez tout le temps l'état des parties communes, donc voilà, vous prenez des petites notes, l'état de la toiture, si vous pouvez, c'est bien d'aller y voir, essayez de voir un peu la charpente, même si vous ne connaissez pas, vous prenez des photos, ok, vidéo, photo, tout le temps. L'état de la façade aussi, donc faites bien, regardez bien les 4 côtés, s'il y a 4 côtés, peut-être que c'est mitoyen, donc il y a juste la façade avant et arrière. Des fois, il y a des enfoncements dans des immeubles ou des extensions, donc regardez bien aussi toutes les phases des extensions ou des enfoncements, parce que parfois, vous pouvez avoir des surprises. Ensuite, on passe, donc je vous ai mis aussi ouais, demander les 2-3 PV d'Assemblée Générale à l'agent immobilier et le règlement de copro à lire, parce que si vous voulez faire une colocation ou de la location en courte durée, des fois dans les règlements de copro, c'est interdit. Et les PV d'AG, ça vous permet un peu de comprendre la logique des propriétaires actuels. Est-ce qu'ils essayent de faire des économies? Est-ce qu'ils sont plutôt dépensiers? Comment ça marche? Enfin voilà, il y a plein de trucs intéressants que vous trouverez en lisant ces documents, donc demandez-les à l'agent immobilier. Ils ne les ont pas tout le temps, mais parfois ils peuvent vous les fournir avant le compromis. Ensuite, on passe au bien. Donc là, je vous ai mis une petite liste de tâches à faire. Faites tout le temps une vidéo. Cette vidéo, faites-la le plus lentement possible parce qu'au début, moi, je les faisais un petit peu vite. Et quand il y a un manque de luminosité, on ne voit pas tout le temps clairement sur la vidéo ce qu'on voudrait voir. Donc pensez à faire des prises de vue assez lentes de certaines pièces. Prenez des photos du compteur, du tableau électrique, surtout quand vous débutez, en fait, vous ne connaissez pas tout. Et vous revenez à la maison, vous avez vos photos, vous pouvez regarder à tête reposée, vous pouvez poser des questions sur des forums, des groupes Facebook, etc. Donc tout le temps photo, vidéo, c'est super important. Testez aussi tous les équipements en fonction du bien que vous visitez. Bon, si c'est un truc où il faut tout rénover, c'est pas forcément nécessaire. Mais si c'est quelque chose où vous allez juste mettre un petit coup de fraîcheur, essayez tout. Les volets roulants, les fenêtres, les interrupteurs, la pression dans les robinets et la douche, etc. Voilà. Testez tout. Bon, d'autres questions ensuite sur l'année de construction. Les charges de copro, ce qui est récupérable sur le locataire, ça des fois l'agent immobilier il pourra vous le fournir. Des fois vous devrez l'estimer vous-même. Taxes foncières, demandez aussi les prix selon l'agent immobilier. Donc moi j'aime bien poser la question de cette façon.
selon vous, quel serait le prix à la location si on rénovait complètement et qu'on louait en nu? Et même question pour meubler. J'aime bien dire selon vous parce que ça implique que je ne prends pas en compte que l'avis de l'agent immobilier. Et vous verrez aussi des fois, si vous connaissez bien le marché, vous avez bien fait vos devoirs sur la recherche, des fois il surévalue un petit peu le prix, des fois il sous-évalue, des fois il vous parle charge comprise, des fois il vous parle hors charge. Et quand vous débutez, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais une fois que vous aurez estimé les charges, que vous aurez regardé ce que fait la concurrence, combien ça coûte, vous saurez si l'agent immobilier essaye de vous survendre le bien ou pas, ou est-ce qu'il est dans les prix du marché, etc. Ensuite, regardez bien chauffage. Donc, est-ce que c'est individuel ou collectif? En général, collectif, c'est plus cher. Est-ce que c'est au gaz, à l'électrique, au fioul? Regardez si c'est à l'électrique, si c'est des vieux grippins. Clin d'œil à Quentin pour la référence aux grippins. Parce que, en gros, les grippins, c'est les vieux radiateurs qui consomment beaucoup, qui chauffent peu. Donc voilà, il faut peut-être faire des changements après de radiateurs. Regardez les fenêtres, si c'est du simple vitrage, double vitrage, quel matériau des fenêtres. Regardez aussi les joints sur les fenêtres, parce que des fois, la fenêtre est en état, mais le joint, il est super abîmé ou il est en décomposition. Et là, du coup, pour l'isolation, c'est complètement nul, hein, aussi bien thermique que parfois phonique. Regardez la qualité du réseau électrique, de la plomberie, l'état des planchers si vous pouvez. Alors, c'est bien de venir éventuellement avec un petit cutter. Si c'est un bien qui est complètement à rénover, en général, on ne vous dira pas non pour enlever un petit bout de carpette à un endroit et regarder à quoi ça ressemble dessous. Si c'est un bien qui est moyennement neuf ou qui n'a pas forcément besoin d'une rénovation du sol, on vous dira peut-être pas oui. Donc là, c'est plus compliqué. Essayez de voir si vous avez des commentaires à mettre sur l'isolation phonique. Donc, est-ce que vous entendez le voisin du dessus marcher ou le voisin du dessous parler? Ensuite, sur l'isolation thermique, ça dépend de l'ancienneté de l'immeuble. Il y a des immeubles, les immeubles récents, c'est fait parfois de l'extérieur. Les immeubles un peu plus anciens, il y a soit rien, soit c'est fait de l'intérieur. Et pour le voir, en général, vous avez une grosse épaisseur au niveau des fenêtres. Vous avez la fenêtre qui a l'air d'être enfoncée dans la pièce. Donc vous avez sûrement de l'isolant. Essayez de regarder sur les côtés des fenêtres aussi. Des fois, vous avez juste de la place pour mettre une plaque de placo, et il se peut que l'humidité elle soit un petit peu présente ici, donc voilà, vous pouvez le voir parfois s'il y a de la tapisserie, elle se décolle, ou alors la couleur de la peinture qui est un petit peu abîmée. Ensuite, notez voilà, s'il y a cave, comble, parking, quel type de parking, etc. Est-ce qu'il y a la fibre? Quelle est la hauteur sous plafond? Donc là pareil, c'est bien de venir avec un mètre en visite. En plus, vous venez avec un cutter, un mètre, une lampe torche. L'agent immobilier vous va arriver, il dit « Ah, ça fait plaisir ». Non, mais ça fait un peu plus pro, en fait. Vous venez avec un carnet avec ces choses-là, vous prenez quelques mesures. Ça peut être intéressant. Et puis même pour vous, c'est hyper pratique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous regardez aussi, est-ce qu'il y a une VMC ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité d'en mettre une? Est-ce qu'il y a déjà un trou dans la façade? Ou est-ce que c'est à prévoir? Est-ce qu'il y a de l'humidité dans le logement? Demandez à l'agent immobilier s'il y a de l'amiante et du plomb. C'est des choses à ne pas prendre à la légère. Et donc parfois ils ne le savent pas, mais il y a un diagnostic qui est fait obligatoirement à chaque fois, donc vous le saurez avant de signer, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Je vous ai mis un espace pour les autres dangers et sur quelques notes que vous pouvez trouver que vous pouvez avoir à prendre sur l'appartement. Maintenant, concernant le vendeur, et après il y a une partie négociation, là c'est des questions qui vont vous servir pour négocier, comprendre qui est le vendeur, pourquoi ils vendent, est-ce qu'ils sont éventuellement pressés. Par exemple, dans un héritage, il y a des frais de droit de succession à payer, je crois que c'est dans les 6 mois, donc vous savez que éventuellement ils sont un peu plus pressés qu'un vendeur lambda qui n'utiliserait pas forcément le bien ou qui n'aurait pas besoin immédiatement de liquidité. Bon, en général, quand ils vendent, c'est que plus ils vendent tôt, mieux c'est, mais il y en a qui sont pas vraiment pressés. Il y a aussi les prêts relais. Donc le prêt relais, c'est par exemple une famille qui déménage dans une autre région ou qui achète un autre bien immobilier ou qui achète un autre bien immobilier. Ils vont faire, avant de vendre leur premier bien, un prêt relais. Et ce prêt relais, ça peut coûter cher, donc ils sont aussi pressés de vendre. Donc voilà, ça peut être des informations qui sont intéressantes à savoir. Est-ce que c'est un propriétaire bailleur ou occupant, la raison de la vente, depuis quand est vide le logement. Ça aussi, ça peut vous indiquer est-ce qu'il y a des problèmes sur la vente, etc. Est-ce qu'il y a une vente qui a déjà échoué? Donc là, pareil, si c'est oui, le vendeur, il peut être encore plus pressé de vendre parce que voilà, il en a marre, il veut s'en débarrasser, il veut plus en entendre parler. Voilà, donc c'est des informations qui sont intéressantes à savoir sur le vendeur. Côté négociation, vous pouvez demander à l'agent immobilier combien il y a eu de visites. Vous pouvez aussi demander si le bien est en exclusivité dans l'agence ou pas. Combien il y a eu d'offres, s'il y a eu des offres, quels étaient le prix, est-ce qu'elles ont été acceptées par le vendeur, etc.
Vous demandez à l'agent toujours, ou des fois vous avez le vendeur en direct, hein, quelle est la marge de négociation selon l'agent immobilier, à savoir que les agents immobiliers, ils ne sont pas là que pour les vendeurs, ils sont aussi là pour vous, donc ils peuvent œuvrer dans votre intérêt. C'est en fait le but de l'agent immobilier, c'est de 1, vendre le bien, 2, toucher sa commission. Donc vous pouvez essayer de voir avec lui, de lui dire écoutez, moi il faut que je touche le bien à tel prix, comment on peut s'arranger, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est une négociation entre deux êtres humains. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en fonction des personnalités, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de négociation parce que, je ne suis pas le meilleur pour ça, et puis je ne l'ai jamais vraiment utilisé en immobilier, mais il faut savoir que c'est possible. L'agent immobilier, il n'est pas là que pour le vendeur, il est aussi là pour l'acheteur. Ok, donc vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Et demandez-lui également s'il y a des travaux à faire, quel est selon lui le prix des travaux, si c'est un petit coup de fraîcheur, si c'est une rénovation totale, etc. Il y en a certains qui ont de l'expérience et qui pourront vous dire il y a tant de travaux, voilà. Et c'est pareil que l'estimation des loyers, ça vous permet de voir s'ils surestiment, s'ils sous-estiment, etc. Et après, c'est des chiffres éventuellement que vous pouvez utiliser en négociation. Pour la négociation aussi, dans la vidéo de recherche, je vous disais de faire quelques calculs au préalable pour essayer d'estimer la rentabilité. Après visite et discussion avec l'agent immobilier, ça peut être intéressant de parler de ces calculs-là avec l'agent pour éventuellement justifier un prix ou essayer de négocier encore le prix. Une autre partie sur le voisinage. Là, sur le voisinage, n'hésitez pas, si vous croisez des voisins pendant votre visite dans les parties communes, interpellez-les et posez-leur des questions. Vous les interpellez de façon respectueuse. Hein. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Je souhaite acquérir un appartement ici, je suis intéressé, j'aimerais savoir comment ça se passe dans la copropriété. Est-ce que les gens s'entendent bien? Est-ce que vous avez des nuisibles? Est-ce que, voilà, bon, les rats, les cafards, etc. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Voilà, avoir un petit ressenti, ça peut être utile. Et ensuite, il y a une section sur les autres notes. Donc là, c'est si vous avez d'autres notes qui ne sont pas dans le document, qui sont à mentionner, vous pouvez les prendre ici. Alors le matériel à apporter, votre liste de questions, ok. Donc si vous décidez d'imprimer les fiches A4 comme je vous les ai données, vous pouvez avoir des petites fiches plastifiées, vous les mettez dedans, vous les sortez, hop, avec une petite pochette cartonnée comme ça, vous savez, avec les élastiques sur le côté, comme ça vous pouvez bloquer votre fiche et vous pouvez prendre vos notes. Ou alors un carnet, comme vous voulez, 1 mètre de 5 mètres pour prendre des mesures, éventuellement un cutter, ça peut vous être utile, et une lampe torche pour prendre des photos. Des fois, il n'y a pas l'électricité, donc c'est compliqué, vous ne verrez pas grand-chose. Pensez-y. Lampe torche pour prendre les vidéos, prendre les photos, etc., pour voir la charpente ou même les caves, c'est toujours utile. Ensuite, après cette visite, il peut y avoir une contre-visite. Donc là, en fonction des régions, il y a certaines régions où c'est très tendu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le temps de faire 2 visites et il va falloir bien estimer, vous, le prix des travaux, etc. Dans d'autres régions, vous aurez le temps de faire une contre-visite avec éventuellement un artisan. Moi, j'ai pu le faire. J'ai payé un courtier en travaux pour venir faire une contre-visite avec moi et me dire ce qu'il en pensait. Il a pu ensuite me faire donc un devis et j'ai pu faire mes simulations de rentabilité assez précisément. Si vous êtes dans une région où vous n'avez pas le temps, c'est pour ça que c'est important de prendre la vidéo. Vous pourrez éventuellement montrer à un artisan ou quelqu'un de votre famille qui s'y connaît, qui va pouvoir vous dire « Ok, là, tu as tant d'euros, enfin voilà, prévois tant d'argent, etc. pour rénover ça. » Vous pouvez même demander sur des groupes Facebook, des forums, etc. C'est pas les options qui manquent, hein, franchement. Mais voilà, vous prenez bien des photos et des vidéos parce que ça vous sera utile pour cette étape de, si vous ne pouvez pas faire une contre-visite, d'estimation des travaux derrière. Avec l'expérience, à force de faire des visites, de poser des questions aux artisans et de faire vos recherches, vous aurez une meilleure idée de ce que peut représenter le budget travaux. Quand vous débutez, surévaluez toujours pour avoir une marge de sécurité. Maintenant, il y a 1 ou 2 vidéos qui s'affichent pour comprendre un petit peu la fiscalité et comprendre comment faire vos calculs de rentabilité. En attendant, je vous dis à la prochaine.